L'automne est officiellement commencé et quoi de mieux que la fête des montagnes à Sainte-Brigitte de Laval pour profiter du grand air et admirer les magnifiques paysages d'automne. J'ai le plaisir d'en discuter avec Isabelle Henry, qui est coordonnatrice à la vie communautaire pour la ville de Sainte-Brigitte de Laval. Isabelle, explique-nous qu'est-ce que c'est la fête des montagnes? Bonjour Claudine, en fait, la fête des montagnes, c'est une façon qu'on a à la ville de Sainte-Brigitte de célébrer la beauté de la nature qui nous entoure, mais également une belle façon de mettre en évidence la culture, de rendre ça un peu plus accessible pour les citoyens, là. Et où est-ce que ça se passe exactement, les activités qui sont proposées? Eh bien, cette année, on s'est associé pour une deuxième année avec l'organisme Diffusion culturelle afin de faire rayonner cette belle fête. On tombe dans une période de l'année où, donc la nature est à son plus beau, donc il y a de la couleur, ça va être, fabuleux parce que la température est belle. Alors on fait ça en plein cœur, de la ville de Sainte-Brigitte. La plupart des activités vont se passer, ici à l'espace festif, donc qui est en plein cœur du village. Une partie des activités va se passer également là, au parc Richelieu ou le lac Goudreau. Il va y avoir également une petite activité là, dans le sentier des dunes. Bref, c'est vraiment le cœur villageois qui sera mis en évidence. C'est des activités, les activités proposées sont gratuites. Ça s'adresse à qui? À tout le monde, vraiment, tous les âges, vraiment tous les citoyens. Sincèrement, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous les styles. Là. Je pense qu'on vise quand même assez large. Justement, le but, c'est de célébrer la nature et la culture et de rendre ça vraiment accessible. Donc, on a essayé d'aller vraiment en ajouter là, pour tous les goûts et tous les âges. Ça se passe les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er octobre prochain. Il y a une Ouais. multitude d'activités sur 3 jours, là. Explique-nous les principales. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un potluck, entre autres. Absolument. Ben, on va y aller, si tu me le permets, par journée. Donc, ça commence vendredi et puis notez que la température, sera des nôtres. Donc, à partir de vendredi, on a un 5 à 7 avec la troupe, de percussion brésilienne de Maracatu, la Penarua, qui est une troupe qui est bien connue ici à Québec et bien implantée. Ils vont venir, donc, faire un spectacle de percussion, mais également un atelier de percussion participative qui va se transformer en genre de tintamarre. Donc, les gens sont invités à amener leurs instruments. Tout ça va nous mener vers le potluck des nouveaux arrivants. On célèbre nos nouveaux arrivants en invitant tous les citoyens. Là, vraiment, tout le monde est bienvenu. Là. Pas que les nouveaux arrivants, mais on avait envie de leur faire un petit coucou pour leur souhaiter la bienvenue. Et quoi de mieux, quoi de plus rassembleur qu'un potluck que de partager un repas tous ensemble. Donc, on invite les gens à amener un plat à partager. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. L'idée, c'est d'amener un plat de son coin de pays, idéalement. Moi, je viens de la Gaspésie, je vais sûrement amener quelque chose, une petite recette gaspésienne. Donc, vous pouvez faire pareil. Et ensuite de ça, ben, pendant le 5 à 7, il va y avoir du tatouage au henné pour tous. Et en soirée, il va y avoir des s'mores autour du feu avec la Maison des Jeunes, la baraque. Et on clôt cette première soirée avec le groupe de ska swing de Québec, The Robert Creek Saloon. Allez écouter ça, vous allez voir que ça va vous faire danser. C'est très agréable. Ça, c'est pour le vendredi. Et au niveau du samedi, est-ce que si je me trompe, où il y a un karaoké? Ah oui, c'est la deuxième édition du karaoké des montagnes qui va avoir lieu le samedi soir. Dans la journée, là, les activités commencent à 11 heures le matin avec l'heure du compte pour les enfants qui va avoir lieu sous l'arbre sur l'île du parc Goudreau. Ensuite de ça, il y a un atelier de photo nature avec l'artiste Carlos Sainte-Marie. Dans l'après-midi, on a la chance de recevoir Steve Normandin, qui est à mon avis, un des meilleurs accordéonistes au Québec. Il sera accompagné de Philippe Amiotte au violon dans l'après-midi. Ben là, si vous avez manqué le tatouage au le vendredi, vous pouvez y revenir le samedi. Il va y avoir vraiment là, des tonnes d'activités le samedi, entre autres la pétanque en après-midi avec le club de l'âge d'or. La bouffe, vous pouvez souper sur place, il va y avoir de la bouffe des grignotines. Et ensuite de ça, là, aux environs là, de 6 heures, là, on va diriger les gens vers le parc Goudreau, justement, puisque c'est la troisième édition du Festival des lanternes. Donc, il va y avoir un sentier lumineux qui est le sentier des actifs, là, qui était notre camp d'été cette année. Et une nouveauté vraiment le fun cette année pour le festival, c'est qu'il va y avoir des lanternes flottantes qu'on va faire flotter sur le lac. Ça promet d'être féerique avec, bien sûr, les personnages là, du jardin mythologique et du théâtre Lévis Tordu. Donc, je vous fais
un scoop. Depuis la première édition, les gens nous demandent quand est-ce qu'on va revoir le dragon. Le dragon sera de la partie cette année. On en est très, très, très heureux. Donc, à la fin du Festival des Lanternes, on invite les gens à venir à l'espace festif pour pousser la note et voir si vous avez la fibre du chanteur. Tout ça sur une scène professionnelle avec de l'éclairage, de la sonorisation professionnelle. Vous allez pouvoir chanter et participer au super karaoké des montagnes, deuxième édition. Et on n'est pas en reste avec le dimanche, Claudine, puisque le dimanche, à partir de 9 heures, il va y avoir bouffe et café aromatisé. Donc, on part ça avec un bon petit déjeuner, petit café aromatisé. Il va y avoir Flavia Samba, qui est un clown qui va être là, qui est très amusante et qui est très musicale aussi. Le spectacle familial qui est tant attendu à compter de 10 heures, Circus Minus, qui est présenté par le théâtre des Vis tordues. Les comédiens vont ensuite donner un atelier de jonglerie avec les artistes et il y a des activités également qui se passent durant tout le week-end. C'est-à-dire, on a vu, là, tu étais là justement, le balado de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte de Laval qui a débuté le 17 octobre dernier, qui se poursuit jusqu'au 1er octobre, qu'on va pouvoir visiter à l'intérieur de l'église, mais également l'expo itinérante du 400e anniversaire de Monseigneur Laval. Il y a des photos vraiment extraordinaires. Et le dimanche à 9 heures, on aura la messe de clôture sur l'exposition de Saint-François de Laval et toutes ces activités, là, tout ça, là, c'est gratuit. On invite les gens à aller faire un tour aux activités proposées à la Fête des montagnes 29-30 septembre et 1er octobre prochain et surtout Oui, aller jeter un coup d'œil à la programmation qui est disponible au www.sbdl.net. Isabelle, exactement. merci beaucoup et bon événement. Oui, puis les gens, commencez à regarder vos recettes là, pour participer au potluck de vendredi parce qu'on vous attend. Puis je tiens à préciser que les gens des petites villes environnantes, vous êtes tous les bienvenus. Venez voir Sainte-Brigitte, c'est tellement beau l'automne. Merci Isabelle. Merci à toi.